837 millions d'euros. C'est le chiffre d'affaires XXL que le PSG a dégagé cette année, et pour la première fois de son histoire, le club s'approche de la rentabilité. Parce que oui, en réalité, le PSG n'a jamais été réellement rentable au sens strict, même lors de cette saison record. Mais le PSG a un plan très clair pour atteindre le milliard d'euros de revenus et surtout dépasser le Real Madrid qui règne sur l'Europe depuis de nombreuses années. Alors installez-vous 5 minutes, je vous raconte. Premièrement, comment est-ce que le PSG génère ses recettes? Le club a 3 grands pôles. Le premier pôle, c'est le pôle activité commerciale, qui comprend le sponsoring, le merchandising et les partenariats. Et là-dessus, le club est vraiment une référence. Sur cette saison, il a généré 367 millions d'euros, notamment grâce aux 31 partenaires majeurs et aux ventes de produits dérivés qui ont explosé cette année. Cette source de revenus est d'ailleurs la plus lucrative parmi les clubs d'Europe, avec 4,9 milliards d'euros générés cette année. Et ensuite, on a les recettes du jour de match. En gros, on parle là des revenus tirés de la billetterie, l'hospitalité et la restauration. Et ça pèse 175 millions sur la saison. Pour rappel, le PSG a la concession du Parc des Princes, un club majeur qui a d'ailleurs affiché guichet fermé pour la 170e fois consécutive à l'occasion de PSG Strasbourg. Et le troisième et dernier pôle de recettes, celui qui pose problème, c'est les droits télé. Concrètement, on parle là de l'argent que le club touche chaque saison grâce à la diffusion de ses matchs à la télé. Elles viennent des contrats entre les ligues et les chaînes télé, puis sont redistribuées au club selon leur performance, leur notoriété et leur audience. Et c'était le gros de ses revenus, mais cette année, les recettes issues des droits télé ont baissé d'environ 30%, ce qui est assez catastrophique. La raison est simple et elle menace le club parisien. En fait, cette baisse, le PSG n'y peut rien. Le club ne fait que subir les déboires de la Ligue de football professionnelle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu beaucoup de drama autour des droits télé de la Ligue 1 à cause des conflits avec les diffuseurs qui se sont enchaînés depuis que la LFP a décidé de se séparer de Canal+, son partenaire historique. En fait, sans Canal, la LFP a du mal à retrouver un diffuseur stable et certains contrats ont même explosé en plein vol. Résultat, les droits télé de la Ligue 1 valent beaucoup moins qu'avant et le PSG accuse le coup. Vous allez voir, les chiffres sont assez parlants. Sur la saison 2024-2025, le PSG a touché environ 60 millions d'euros de droits télé en Ligue 1. Vous allez me dire que c'est déjà ça, mais regardons chez nos voisins. Sur cette même saison, Liverpool, champion d'Angleterre, a encaissé 200,5 millions d'euros de droits télé, quand le Real Madrid a carrément généré 316 millions sur ce pôle de revenus. Bref, c'est deux mondes, et cette année, ce sera encore plus tendu pour le club parisien. Malgré une révision à la hausse des dotations, le champion de Ligue 1 pourrait empocher 30 millions d'euros seul. C'est même pas le salaire annuel des 2 joueurs stars de l'équipe. Et justement, l'autre gros problème dans les finances du club, c'est la masse salariale de près de 700 millions d'euros qui a longtemps pesé lourd sur le bilan à cause des salaires XXL des stars du club. Mais comme vous l'avez sans doute vu, le PSG a entamé un vrai virage depuis quelques mois en se séparant de ses stars comme Neymar, Messi ou Mbappé. Et ça a permis de réduire le ratio salaire-chiffre d'affaires à moins de 65% contre 111 à son pic. C'est bien, mais ça suffit pas à rééquilibrer la balance, notamment à cause d'un autre problème de taille, et ce frein, c'est le parc. Avec une capacité d'environ 47 000 places, le stade parisien est plus petit que ceux de nombreux rivaux européens. À titre de comparaison, l'Etihad Stadium de City, c'est 53 400 places, au nouveau stade Santiago Bernabéu du Real, c'est 84 000 places, et au nouveau Camp Nou, on parle de 105 000 places. Vous l'aurez deviné, plus de places, plus de recettes du pôle jour de match, et c'est pour ça que Nasser est en guerre avec Anne Hidalgo. Concrètement, il veut racheter le stade et faire des travaux pour augmenter sa capacité de 48 à 60 000 places. Et face au refus de la municipalité, il a annoncé en février 2024 qu'il voulait quitter Paris, mais en juin dernier, Anne Hidalgo a déclaré qu'elle restait ouverte à des discussions avec le PSG pour qu'il puisse agrandir l'enceinte. Et ça conditionnera probablement la réussite financière du PSG, mais le club ne mise pas que là-dessus. En fait, Paris passe clairement d'un modèle bling-bling à une gestion plus rationnelle et l'équilibre financier n'est plus un scénario lointain. Et pour atteindre ce Saint Graal, le PSG mise notamment sur son expansion à l'étranger avec la conquête des États-Unis. Par exemple, cet été, le club y a enchaîné les promos. En allant à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, le PSG voulait surtout faire un coup de maître marketing. 4 matchs XXL, ultra médiatisés contre les plus gros calibres mondiaux. Et ça dans des stades plus ou moins remplis d'Américains curieux ou déjà conquis. Résultat, la PSG House à Los Angeles a attiré des dizaines de milliers de visiteurs en quelques jours seulement. Et les chiffres suivent. Plus 744% de ventes en ligne dès le premier jour du tournoi, plus 150% de revenus merchandising en juillet et plus 225% dans les boutiques physiques à New York, Miami et Vegas. Aujourd'hui, le club affiche 5 millions de fans sur le sol américain, 18 fan clubs officiels et un branding qui commence à rivaliser avec les géants américains du sport. C'est simple, en un mois de compétition là-bas, le PSG a pris plus de 1,4 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux qui cumulent aujourd'hui plus de 235 millions d'abonnés. Et avec de tels chiffres, ça y est, on peut le graver dans le marbre, le PSG c'est une marque globale au même titre que les plus grands clubs européens. Valorisé autour de 4 milliards d'euros, il se maintient dans le top 10 mondial, même sans les droits TV d'une Ligue 1 en déclin. Donc est-ce que le PSG pourra atteindre l'équilibre financier et un jour le milliard d'euros de recettes? De mon côté, je pense que tout reposera sur le succès de Ligue 1+, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 qui se porte très bien pour le moment.
S'ils arrivent à rendre la Ligue 1 plus attractive, peut-être qu'ils auront les moyens de donner le petit coup de pouce dont le PSG a besoin pour atteindre la rentabilité. Mais bon, en attendant, Nasser Al-Khelaifi ne va sûrement pas se tourner les pouces. Donc j'ai hâte de voir comment il va faire, mais je suis aussi curieux d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Si vous êtes resté jusque là, c'est que la vidéo vous a plu et on en fait régulièrement, donc abonnez-vous. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.